Très bien. Quel Alors, est-il ce petit déjeuner? Avec bonjour trois. Qu'est-ce messieurs. qu'est-ce Comment allez-vous? Oh, mes Augustine, hommages. votre première nuit s'est-elle bien passée? Bah écoutez, ma tante, très 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 bien. J'ai très bien dormi. J'ai relu certaines de mes notes, hein, et effectivement, il y a certaines questions que je me pose. Peut-être des personnes à aller voir ma tante ou Oui, oui, je pense qu'il faut le faire le point sur les pistes qui faire un nous restent point. encore. Je pense de mémoire, vous m'aviez parlé d'un certain professeur qui avait été le médecin de la fille. Certainement qui peut nous en apprendre plus. Quand vous aviez été à l'hôpital des enfants malades, je pense qu'il vous avait dit qu'il était de nuit la veille et qu'il ne serait pas là, qu'il reviendrait peut-être aujourd'hui de mémoire. Non, il n'y avait pas une histoire comme Oui, ça oui, c'est de... vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait effectivement Ce un serait médecin peut-être qui avait... une piste Ça peut être à une voir, piste, hein. tout à fait. Je pense qu'on va en apprendre énormément sur Très, Anna, je pense. très, très judicieux, Madame Après, la oui, baronne. effectivement, j'ai entendu vos discussions, peut-être le conservatoire des arts et métiers où il travaille. Et il y a certainement des collaborateurs ou des collègues qui pourront nous parler de M. Rouméran, de savoir ce qu'il faisait dans sa deuxième vie, entre guillemets, puisqu'il était aussi Effectivement, professeur au conservatoire des arts et métiers. C'est encore une piste. Après, il y avait vous encore quoi comme m'avez piste vous m'avez pas parlé du professeur à l'hôpital, c'est-à-dire? Eh ben, Oui, c'est le professeur qui suivait la maladie de la fameuse petite Anna, et qui en avait déduit que c'était une maladie plutôt inconnue. Donc nous avions retrouvé, si je ne me trompe, c'était une lettre, je crois, Ouais, c'était une où lettre il, à son domicile, ouais. il- Vous n'avez pas voilà, vu. hein, Oui, c'était une oui, lettre qui expliquait nous avons omis de qu'il vous en parler. qu'il était désolé de ne pas avoir trouvé de remède à la maladie avec ses collaborateurs. Et je pense même qu'il c'est lui qui a participé à la fabrication du siège pour pouvoir permettre de monter à l'étage Anna sans difficulté de mémoire. C'est ce que vous m'avez dit dans cette lettre. Bah après, je sais plus qui c'est qui avait trouvé cette lettre-là. C'était pas moi, mais. Mais c'était Philémon, c'est Philémon qui avait trouvé ça, je pense, dans son Oui. bureau. Ah ok. Mais Ok. oui, mais comme Moi, Philémon a un petit j'avais. peu perdu la tête, Oui, oui, ça va Et bien Écoute, Philémon, vous allez mieux? Tout se porte oui, bien? Cette tous nuit ces, s'est bien passée? écoutez, ces- les prières de Père Garboli m'ont beaucoup Ah, mais je aidé. n'en doute pas. Père Garboli est Il a un... été très bon dans J'ai les mots qui vont dans- droit, qui touchent. il a les mots Voilà, qu'il faut. c'est Le père ça, Garboli a c'est les mots ça. qu'il faut. Vous n'avez pas les mots, mais c'est bien ça. C'est droit, ça va droit. mais tous ces documents dont vous parlez, les lettres et les choses comme ça, vous ne les avez pas gardés? Si, 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 si. si, Tenez, on on peut les vous a. les montrer. Oui, si vous les avez, ça, si je pouvais jeter un œil, parce que c'est vrai qu'effectivement, je vous entends parler de certaines choses, mais c'est vrai que j'ai pas, comme là, l'histoire, ma tante vient de nous dire qu'effectivement, il y avait le professeur qui s'occupait d'Anna, vous avez trouvé le net, donc si à la limite, si vous avez tous ces éléments, effectivement, si je pouvais juste jeter un œil aussi, Pas trop les, hein. Ok, on va faire une pause, je vais te mettre sous les documents. Tac, 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 tac. Alors... allez, oui, oui, bien sûr, Lucien, vous pouvez utiliser mon téléphone, il n'y a pas de souci. Merci, merci. Du coup, je m'en vais, je vais au téléphone. Ok. Donc, bah, c'est dans la même pièce, hein, donc tu peux... Bah, je vais dans la même c'est- pièce, mais dans oui, ce cas-là, oui. j'essaie de parler discrètement pour pas que la baronne m'entende. D'accord. Et Ok. que je téléphone à Madame Melpomel. Ok, donc tu te rapproches donc du téléphone, tu prends l'écouteur et donc J'appelle la centrale, ouais. voilà, et tu tombes sur les demoiselles du téléphone. Oui, bonjour. Donc tu reconnais, Bonjour. c'est la même voix parce que il faut savoir qu'à l'époque, généralement, c'était des grands bureaux avec plein de demoiselles de téléphone, Ouais, mais souvent ouais. les mêmes demoiselles s'occupaient des mêmes régions, des mêmes quartiers, tu vois. Ouais, ouais, Des- même, des- la même voilà. ligne, quoi. Donc du coup, c'est même ça pouvait même être des indicatrices, tu vois, pour Ouais, pour ouais, c'est sûr. pour la police, des espionnes, puisqu'en fait elles Elles étaient étaient au courant de tout. exactement.
Et pouvait même écouter ta discussion sans que tu le saches. Exactement, et c'est pour ça que ces demoiselles étaient souvent utilisées dans les domaines des enquêtes ou pour avoir même des secrets de polichinelle. Les coquines. Voilà, petit aparté sur les demoiselles du téléphone. Donc tu reconnais donc la voix de cette charmante demoiselle. Oui Oui, bonjour. Je suis Bonjour. Lucien. On s'est déjà eu au téléphone et j'ai reconnu votre voix. Oui, c'est possible. Écoutez, oui, sûrement. J'écoute beaucoup de voix, donc oui. Alors, Bon, bien sûr, bien sûr. vous voulez appeler qui, du coup? Madame El Pommel, s'il vous plaît. D'accord. Vous avez un nom, peut-être? À part Madame Melpomel, non. Attendez, je regarde. Ah oui, d'accord. Oui, ok, je l'ai. Melpomène, Esprit. 21 rue Borgnès, Paris, oui, à Paris. Tout à fait. Ok. Borghese. Bon. Je vous mets en communication. Bonne journée, Très bien, monsieur. Merci Ah. beaucoup. Ce coup, donc tu es. Oui, bonjour, bienvenue chez Madame Melpomène. À qui ai-je l'honneur? Donc c'est un voix d'homme. Hein, certainement son majordome hein, qui décroche. Bonjour, très cher. Lucien, enchanté. Nous sommes vus hier et j'aimerais, si possible, parler au téléphone à Madame Melpomel, s'il vous plaît. Ah, ok, oui, il n'y a pas de souci. Justement, elle me parlait de vous ce matin au réveil et elle attendait des nouvelles avec impatience. Bah, écoutez, Bien je sûr, pense bien qu'elle sûr. sera ravie d'avoir votre coup de fil. Je vais vous la chercher. Merci. Hop, tu t'entends le téléphone qui se pose et puis au bout de quelques secondes. Oui. Oui, Madame Melpomel, bonjour, c'est Lucien, oui. Alors, comment va Oui, bonjour. votre ami Bah, J'espère qu'il écoutez, se porte mieux. Écoutez, oui, notre ami Philémon, nous ne savons vraiment pas pourquoi, mais s'est réveillé à l'hôpital, on va dire quelques minutes après avoir été, après être arrivé à l'hôpital. Il s'est réveillé et je dois vous dire quand même que d'après ce qu'il nous a décrit, en étant seul dans cette chambre d'hôpital, il y avait l'impression d'être épié, d'être espionné. Et donc c'est dire. Et ensuite, par contre, il s'est levé et nous a rejoint en fuyant l'hôpital. Et tout va bien pour lui actuellement, en tous les cas, Bon, sa ça santé, c'est tout une ça. bonne nouvelle. Mais du coup, je tenais quand même à vous spécifier qu'il y avait Un cette sentiment impression un sentiment d'angoisse ou de se faire observer. de faire J'ai- observer, oui, c'est ça. Oui, ben j'ai feuilleté quelques bouquins hein, avant d'aller me coucher hier. J'avais du mal à m'endormir. Et j'ai quelques récits aussi qui parlent de gens qui ont l'impression d'être épiés, regardés, d'avoir quelqu'un qui le suit dans le dos quand il monte les escaliers de chez eux, un sentiment, une présence. Alors, ce n'est pas toujours après les séances de spiritisme, hein, c'est même des gens qui ont l'impression de sentir des présences de gens hein, qui voilà comme si on les suivait j'ai vu ces phénomènes mais c'était pas spécialement relié non plus à des séances de spiritisme par contre j'ai vu qu'il y avait ça pouvait arriver puisque en fait quand on fait du séance de spiritisme vous avez remarqué que la température avait chuté dans la pièce. Alors j'ai j'ai lu quelques paragraphes dessus et certains parlent aussi de gens qui font des malaises à cause de la baisse de température, un changement de température assez brusque qui fait pourrait faire une chute de tension aussi. Donc c'est peut-être une chute de tension que votre ami a eu, je ne sais pas. C'est pas que c'est plus à l'esprit maléfique que vous nous avez décrit qui a pu se produire. Après, alors, quand je dis esprit maléfique, oui, c'est. Alors, en tout cas, ce n'était pas l'esprit de Madame Roméran. Pour avoir déjà discuté avec lui, enfin, avec elle, quoi, avec son esprit. Voilà, je n'ai jamais eu de secousse. Ma table n'a jamais été tambourinée à ce point-là. Donc, alors je sais pas si c'était un esprit malin et menteur, comme on dit dans les bouquins, qui a peut-être pris sa place, hein, et que ce n'était peut-être jamais Madame Roméran, mais ça, malheureusement, voilà, nous ne sommes jamais certains de rien. Hein, voilà, ce sont des réponses par oui ou par non. Hein. Vous avez pas réellement senti la présence de Madame Roméran, même vous n'êtes pas sûr que c'était bien elle dès le début. Bah, généralement, comment dire, la façon où les gens tapent ou un ressenti.
j'étais bien, j'avais un sentiment de bien-être. Pour moi, c'était Madame Rouméran. Après, c'est vrai que d'un seul, j'ai eu un basculement. Et après, voilà, pour moi, c'était Madame Rouméran, mais il y a toujours un pourcentage de possibilités. Vous savez, les esprits malins sont assez doués pour pouvoir se faire passer pour les autres, hein. Oui, oui, bien sûr. Après, vous semblez Vous quand savez, même si beaucoup plus tu... sereine qu'hier, quoi. Hier, vous étiez dans un état, on va dire, j'étais... d'épuisement Oui, oui, intense. oui, oui. Vous savez, déjà, rien qu'une séance de spiritisme comme ça, en fait, l'esprit, comment dire, Prends votre énergie. utilise mon énergie pour pouvoir discuter avec nous. Donc voilà, ce sont ça fait partie des dons dans lesquels j'ai eu à ma Bon, après, naissance. pour On appelle ça l'épuisement, des je peux médiums, on appelle comprendre. ça des médiums, hein, vous savez, vous avez Oui, toujours pour besoin d'un l'épuisement, médium pour le spiritisme. je le comprends pour l'épuisement, mais par contre, pour la peur, vous avez extrêmement peur hier. Là, je vous sens beaucoup plus sereine, du coup, aujourd'hui. Oui, bah écoutez, moi je n'ai pas de. J'ai fait quelques rituels, hein, pour essayer de purifier cette pièce, et bon, pour l'instant tout se passe bien. Voilà, après je verrai au fur et à mesure de mes consultations s'il n'y a pas de perturbations autres, mais pour l'instant je ne ressens aucune présence. Voilà, tout est normal chez moi en tout cas. Très bien, très bien. Bah, écoutez, vous n'avez pas plus d'indications à me donner par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à votre enquête un petit peu de votre Bah non, côté? bah vous savez, il n'y a pas eu beaucoup de temps non plus, hein, le temps que je dors, mais voilà, je suis en train de bouquiner, mais en tout cas, j'essaye, ça m'a fait quand même un petit choc et j'essaye de me préparer pour les futures éventuelles séances qui pourraient tourner mal. Donc, dès que des Sûr. nouvelles, dès que j'apprendrai j'aurai plus de connaissances, je n'hésiterai pas à vous en faire part, hein. Mais à votre avis, du coup, par rapport à du coup notre enquête que nous sommes en train de mener, est-ce qu'il serait envisageable et peut-être utile pour nous, si nous avons besoin, de refaire une séance avec vous? Ah bah écoutez, oui, pourquoi pas. Après, si je sais pas si le père ou le mari de Madame Rouméran est, est sorti d'hôpital, pourquoi pas Ah, venir avec malheureusement lui, non, hein. pourquoi. Malheureusement non. Pour l'instant, le monsieur Roméran est toujours dans le coma, hein. Dans tous les cas, les séances de spiritisme se passeront toujours à partir de 22 h minuit. Donc avant, nous ne pourrons pas communiquer avec les esprits. La nuit est toujours Bien sûr. propice à ces séances. Bah écoutez, moi dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, bah, nous, on va continuer à enquêter forcément de notre côté, et je reviendrai vers vous du coup si nous avons besoin de faire une séance ou si nous avons besoin de vous parler. Et par contre, n'hésitez pas vous de votre côté si vous avez plus d'indications à téléphoner et vous demandez Lucien chez la baronne et ils me passeront le message pour que je vous rappelle. Bah écoutez, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà. Je vous dis, si vous voulez faire une séance, ce sera pas avant minuit ce soir. Bien, mais je vous recontacterai en tous les cas. Merci beaucoup en tous les cas. Merci d'avoir appelé en tout cas. Merci d'avoir Bien sûr, ne vous donné des inquiétez nouvelles pas. de votre ami et souhaitez-lui un bon établissement de ma part Bien sûr, j'y manquerai et pas. excusez-moi auprès de lui, hein. Je suis Oui, vraiment bien sûr. navré, désolé. Merci à vous, bonne journée. Merci vous aussi. À bientôt. Voilà, donc Donc, du du coup, coup, Lucien est parti Téléphoner. téléphoner et vous êtes en train de discuter. Donc lui, il entend la discussion. Vous voyez qu'il parle, mais vous entendez pas sa discussion à lui. Donc voilà, pendant qu'il téléphone, la baronne, tout le temps en train de discuter, là, des, des, des pistes à suivre, hein. Donc alors, vous allez commencer par quelle piste si vous voulez mon avis, moi je partirai chez le professeur, hein. bah, Mais écoutez, après, Mathias, moi je viens Téléphone, de hein. On est prendre d'accord connaît- ouais, actuellement? t'es au téléphone, ouais. Oui, mais Ok, t'entends, ok. t'entends. Ouais, j'entends, mais je suis au je, téléphone, ok. Ouais. je viens de prendre connaissance de certains documents et effectivement, moi il y a une lettre qui m'intrigue un peu. Donc j'en parlais avec Gaspard. Et effectivement, l'histoire du professeur, ouais, j'aimerais bien poser quelques questions au professeur, effectivement. Dans la lettre, il est marqué, elle leur a expliqué vos projets, donc en parlant certainement des projets de son père, et ainsi redonner un peu d'espoir à tous ses petits amis de l'hosto, comme elle le dit si bien. Sachant que quand Firmin, Lucien et toute la clique a été dans le magasin, il parlait que le père travaillait sur un projet, donc peut-être que effectivement le professeur peut être au courant.
Bah oui, c'est- oui, tout sûrement, à fait. sûrement, c'est pour ça. Je pense que c'est une piste à Alors à après, pas par négliger contre, du tout. Hein. malheureusement, ce que je n'arrive pas à retrouver, c'est où travaillait ce fameux professeur, parce qu'on sait qu'il s'appelle Philippe, mais Bah, il y a pas. la petite Anna était Alors, de suivie. mémoire, je pense que on avait une indication ça nous a parlé de l'hôpital des enfants malades, je pense. Voilà, c'était On bien peut aller ça, là-bas, on c'était peut aller bien là-bas. ce qui me semblait. Donc, il s'est pas trop loin d'ici, il me semble, l'hôpital des enfants malades. Oui, non, c'est à une demi-heure de marche. Bon, bah très bien. Bah, Ouais, ça va, nous ça pouvons c'est nous y bien. rendre peut-être. Après, effectivement, donc il y a l'histoire du professeur, et après, effectivement, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais effectivement, moi j'aurais aimé aussi peut-être aller voir là où il avait son deuxième travail, là où il donnait des Oui, cours, l'école des apparemment, arts et métiers. ouais, et l'école des arts et Effectivement. Tout métiers, à comme fait, vous c'est dites, une savoir très un bonne petit peu piste s'il aussi. n'y avait Oui. pas Bah, au des moins, ennemis, oui. peut-être par rapport à un projet, je sais pas, il parle de projet, donc peut-être qu'il y a de la Bah, nourriture. je propose dans ce cas que nous ayons ce matin même à l'hôpital des enfants malades là, et cet après-midi nous pourrons aller faire un tour à l'école des arts et métiers. Vous voyez Moi, ça me Lucien qui va. revient du téléphone. Ah, alors Lucien, qu'est-ce que vous vouliez passer comme coup de fil si important? Ah oui, excusez-moi, ouais, c'était un coup de fil à mon régiment pour prévenir que j'allais certainement encore être absent aujourd'hui suite à notre enquête. Ah, très bien. Bah, vous ne semblez pas être vraiment indispensable à votre régiment pour pouvoir vous. Oui, vous Euh, savez, quand vous êtes gradé, vous pouvez vous permettre de prendre des journées comme bon vous semble. Voilà, c'est donc ça. C'est donc ça l'armée de maintenant. Ouais, bien, dis donc, Effectivement, ça a oui, bien changé. effectivement. Donc Lucien, nous parlions avec ma tante et Philémon, Gaspard et Firmin. Nous pensons peut-être aller voir à l'hôpital des enfants, c'est ça? L'hôpital des enfants malades, oui, ce matin, Voir, pour essayer d'en savoir un peu plus sur le médecin qui a suivi Oui, oui, bien Anna. sûr. Voir le médecin qui est avec la lettre qu'on avait parce que, trouvée. effectivement, moi j'ai eu accès à la lettre, je l'ai pu lire, et effectivement il y a une petite phrase en fait. Apparemment la petite Anna aurait parlé peut-être à d'autres enfants en parlant de projets qui pourraient redonner espoir. Donc effectivement, peut-être Oui, ça pourrait être que intéressant d'aller interroger le médecin, mais après, ne pas oublier aussi il faudrait qu'on trouve un moment dans la journée pour passer voir si Monsieur Roméran va mieux, prendre des indications. Ben, nous pourrons en chemin repasser à l'hôpital de Laennec pour en savoir plus. Et cet après-midi, on pourrait effectivement aussi faire un aller, crochet par l'école des arts et métiers, histoire de faire savoir l'école des aussi. arts et métiers pour savoir un petit peu si on comment dire, si Monsieur Rouméran n'avait pas De d'ennemis, rivaux ou simplement de de. Oui, rivaux sait-on qui jamais. pourraient Mm. expliquer peut-être l'enlèvement de sa fille et Bien sûr. peut-être cet accident, ce qui n'est peut-être pas un accident effectivement Oui, c'est vrai que Commun, ça oui. reste étrange, banal. cette. Ça reste peut-être étrange parce qu'il y a quand même l'accident, il y a quand même la disparition de sa fille, donc effectivement, Puis Oui, après, tout ceci est peut-être bien aussi étrange. retourner peut-être à la boutique. Hein. Un élément vous êtes peut-être échappé bah, ou justement, Oui, et puis je voulais qui savoir plus aussi, est, vous n'avez pas eu Et l'occasion puis, de voir cette fameuse ça boutique. Donc, permettrait à Augustine de regarder. Peut-être un œil en plus j'allais pourrait découvrir j'allais Oui, y quelque quelque venir, chose. chose ma pour. tante, j'allais y venir, ma tante, me demander s'il y avait possibilité, enfin tout au moins moi peut-être d'aller à cette boutique et d'aller jeter un œil parce Bah, que vous je l'avez. pense que c'est quand même préférable que vous y alliez avec nos oui, chers sait-on amis. jamais. Vous pourriez Cette retrouver boutique a peut-être été des cambriolée. cambrioleurs. Oui. Voilà. Ouais, nous avons les clés, très cher Augustine. Hein, vous inquiétez pas. Hein. Bah écoutez, Vous savez, y a pas de souci. une femme comme vous Effectivement, pourrait être enlevée, hein. Il faut que vous soyez accompagné d'une cohorte d'hommes pour bah pouvoir écoutez, vous protéger. y a pas de souci, Gaspard. Je, ça me touche ce que vous me dites. Bon, Ah bah vous m'auriez ravi. bon, bah, je pense que messieurs, Augustine, je pense qu'il est temps de se mettre en route. En tout cas, je suis Oui, chez oui, moi. Hein, ne perdons pas de temps. je suis chez moi toute la journée. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide ou quoi qu'est-ce. N'hésitez pas à passer un coup de fil. Et j'attends avec impatience vos retours. Hein. Très bien. Ben, nous prenons Gagnez du congé, temps, Madame la maintenant, Baronne, et nous auriez-vous peut-être allons. une voiture à nous... Oh, mais nous allons prendre le taxi. Enfin, il y a des calèches là, juste devant chez Madame la Baronne. Ça va aller vite. Nous Oui, avons oui, déjà je- demandé, mais oui. malheureusement. Non, je ne suis elle pas elle en a équipé. pas. Je ne suis pas motorisé, comme on dit. D'accord. Mais je peux vous faire appeler un taxi. Y a pas de souci.
Écoutez, donc du coup, quel est l'ordre de marche, chers messieurs? Eh Moi, ben, je nous allons tout de propose, suite nous rendre à l'école des enfants malades. Ce sera une d'accord. première piste, je pense. Donc à l'hôpital des enfants malades, après nous faisons quoi? Nous allons... En revenant de l'hôpital, nous passons par l'ANEC pour voir où en est l'état de santé de Monsieur Rouméran. D'accord. Après, bien évidemment, nous prenons du temps pour nous Restaurer. rassasier, hein, car Firmin est un bon vivant, nous l'avons bien vu, hein, et c'est quelqu'un qui aime la bonne chair, donc nous n'allons pas passer à Bien sûr, côté c'est très d'un bon important de se repas, hein, et nourrir. surtout d'une Oui. bonne pitance et d'une bonne boisson aussi, n'est-ce pas? Et Et il cet faut chercher après-midi, des hosties, quoi. nous irons à l'école des arts et métiers. Et puis, comme disait mon grand-père, un sac vide ne tient pas debout. C'est ça. Voilà, tout à fait. Donc du coup, et après nous allons Et cet à après-midi, l'école nous allons des à arts et l'école métiers. des arts et métiers. Et donc du coup, si la journée le permet, après nous retournons à la boutique et Eh après ben, vous par essayez exemple, d'aller voir le en fin de journée, garçon effectivement, nous pourrions effectivement repasser par la boutique pour voir si nous avons oublié quelque chose. Voilà, une D'accord, journée bien remplie. tout à fait. Tout à fait. Bon, ben, ne Allez, Donc, perdons pas de temps et nous partons tout perdons de pas de suite temps et allons à tout de l'école suite à l'école, à l'hôpital des enfants oubliés. Non, malades, Rappelons-nous, pardon. aux enfants malades. rappelons-nous. Je mélange tout. J'ai Ouais, on se l'impression dépêche. qu'il n'y a pas que moi dans le mal. Oui, pourtant, je n'ai pas pris de coup sur la tête, mais c'est vrai que parfois, les Vous êtes neurones. bien étrange, mon ami. Et vous, monsieur Philémon, donc comment vous... Donc vous sortez du salon de la baronne. Un petit taxi calèche vous attend juste devant. Le majordome vous ouvre la porte et vous présente le calèche. Et puis vous montez à l'intérieur de ce taxi en direction de l'hôpital des enfants malades. Information quand même à vous donner. Je voulais pas en parler devant la baronne vu que la baronne n'apprécie vraiment pas visiblement Madame Melpomel. Oui. Mais ce n'est pas ma caserne que j'ai appelée, c'était Madame Melpomel au téléphone que j'ai voulu appeler du coup pour donner des nouvelles de Philémon comme je lui avais promis. Et du coup, ben, je lui ai expliqué que Philémon, ce qui s'était produit, et elle m'a dit que de son côté, elle avait purifié sa maison, on va dire, pour que s'il y avait un esprit maléfique, qu'il ne soit plus là. Et elle avait enquêté aussi également de son côté pour essayer de voir un petit peu ce qui avait pu se produire avec des livres, tout ça qu'elle a chez elle. Et elle dit que justement le truc que Philémon que vous ressentez, le fait d'être épié quand vous êtes seul, c'est quelque chose qui est assez récurrent, on va dire dans le milieu du surnaturel, enfin, tout au moins un petit peu dans le spiritisme. C'est déjà des choses qui ont déjà été, on va dire, décrites. Référencé. Mhm. Et que par contre elle sait pas c'est dû à quoi ou quoi que ce soit, hein, clairement, mais elle dit qu'elle a déjà elle a vu passer dans ses bouquins ce phénomène. Mais est-ce qu'elle a dit comment on pouvait s'en débarrasser? Est-ce que c'est une Non, sensation non, qui va rester ou... non, elle, ça par rapport à ça et tout ça, elle en sait pas plus. Et donc elle continue à enquêter de son côté en tous les cas pour essayer de voir si elle trouverait des choses, on va dire, supplémentaires. Pertinente. Mhm. Et si nous voulons, nous pouvons y retourner ce soir pour faire une nouvelle séance de spiritisme. Je ne suis pas très sûr que ce soit une bonne idée Moi, Eh bien, personnellement, je trouve que ça serait une bonne idée d'y aller et d'essayer de parler justement à Madame Roméran peut-être Oui. en posant les bonnes questions cette fois-ci. Alors, Et en plus, justement, je regardez, suis d'accord avec vous. en entendant parler Augustine, justement, n'oubliez pas qu'Augustine la connaît un petit peu, donc Mais n'avez-vous pas peur qu'il il se repasse la même chose que ce qui nous est arrivé l'autre soir et que imaginez que c'est la même chose arrive à Philémon, peut-être que cette fois-ci il ne s'en relèvera pas. après, moi je pense que dans ce cas-là, si on veut faire une séance de spiritisme, peut-être que Philémon et le père ne viendraient pas. Si, bien sûr, ils le souhaitent, hein, je les interdis pas de venir. Mais s'ils voudraient, par rapport à sa croyance et par rapport à ce qui s'est passé avec Philémon, nous irions à trois, Gaspard. Sachant que Votre après, si calèche vous- s'arrête brutalement et on tape sur le côté. Vous êtes arrivés! Bon ben, nous en reparlerons Très plus bien. tard, quoi qu'il en soit. Oui, Allez. nous verrons tout à l'heure. Donc vous sortez et vous êtes devant un hôpital assez grand qui fait l'angle d'une rue. Donc vous êtes dans la rue Vaugirard, dans le 15e arrondissement. Ça vaut assez cher au Monopoly.
Donc vous montez les quelques marches qui vous séparent de la porte de l'hôpital. Et donc vous poussez cette porte et quand vous rentrez, vous voyez un grand hall avec un accueil tout arrondi, avec 3 infirmières derrière cet accueil. Et vous voyez qu'il y a un petit peu de mouvement, il y a quelques gens qui sont assis sur des sièges. Vous voyez des enfants qui sont avec des bandages sur les bras, des bandages sur un œil. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire peut-être la pédiatrie de 1900. Quoi. C'est un hôpital prévu que pour les enfants. Quoi. Est-ce qu'on connaît le nom du... On sait juste qu'il s'appelle Philippe. On sait juste qu'il s'appelle Philippe. C'est ça. Bah après, si on demande... Quel professeur s'appelle Philippe, je pense quel que... professeur s'occupait tout simplement de... crois que c'est le de professeur la Legge. fille Roméran, tout simplement. Je crois Oui, que c'est qui s'est professeur occupé- Legge, je crois. Mais comment savez-vous ça, Lucien? Ah, parce que je le vois sur mon écran Roll20. Mais vous, mais oui, mais vous ne pouvez pas savoir ça, allons. Il est con, lui. Écoutez, après, ce qu'on peut faire peut-être, c'est poser juste la question donc à l'accueil, demander... Oui, c'est ce que nous allons faire, à tout la à fait. limite, Nous allons je veux dire, demander Donc vous êtes à un journaliste. certain Philippe. Je suis journaliste et que je voudrais poser quelques questions au médecin qui s'est occupé de La petite Anna. Ben, de la faites, petite Anna tenez. Rouméran, de Je façon à poser quelques vois là questions. que, regardez, il y a l'air d'y avoir un accueil ici. On vous laisse vous introduire. Donc tu te diriges vers l'accueil. Donc je me dirige vers l'accueil, effectivement. Et tu vois une et, infirmière qui est en train d'écrire sur un petit carnet, une sorte d'agenda. Hein. Elle lève la tête, puis elle te voit. Oui, madame? Oui, bonjour madame, je me présente Augustine Leblanc, journaliste, j'ai oublié le nom du journal. Le petit journal. Le petit journal, c'est ça. Journaliste au petit journal. J'écris un article sur certains médecins et professeurs au niveau de l'hôpital des enfants malades. Et j'aurais plus particulièrement aimé interviewer pour le journal le médecin qui s'est occupé de la famille Roméran. Je voulais savoir s'il y avait possibilité Roméran, vous me de dites? le rencontrer. Mais Oui, c'est ça, c'était tout à fait. c'était dans quel service? Parce que ici, vous savez, on a plusieurs services. On a pour les yeux, les bras cassés, les grands brûlés, Non, c'était... alors, c'est-on Bah, boîte à- dites, moi je dis à l'oreille, bah, dites peut-être invalide. Paralysie. Oui, pour Paralysie. le service invalidité, Paralysie. Ah oui, paralysie, d'accord. Ah oui, voilà. pour les personnes c'est- qui sont c'est- en fauteuil, oui, tout à fait. Disons que ça va. C'est ceux qui ont des problèmes au niveau des jambes. Mais paralysie au niveau des jambes, oui, tout à fait. D'accord. Ah oui. Oui, vous peut-être parler du professeur Legge, certainement. Bah Fi- écoutez, oui. Oui, bah écoutez, je vais voir s'il peut vous accueillir. Attendez-moi ici quelques minutes, j'arrive. Je vois qu'elle se c'est lève gentil, je vous remercie. et qu'elle part dans les couloirs. Donc vous attendez quelques minutes. Au bout de 4-5 minutes, elle revient, elle dit: bon ben le professeur peut vous accueillir, il n'y a pas de souci. Par contre, il est assez pressé. Donc voilà. Et vous verrez, vous allez tout au bout là, du couloir. Vous prenez la première à droite et son bureau sera tout au fond. Donc D'accord, elle bah vous écoutez, indique je vous donc remercie. la route et puis bon, vous passez dans. Excusez-moi, madame l'infirmière, mais Oui, le professeur Legge, comme vous avez dit, se prénomme comment? Bah, Legge. Legge. Oui, mais Philippe Legge. son nom et son prénom, s'il vous Son plaît. prénom. Ah, Philippe c'est Legge. Philippe Legge. Ah, très bien, merci. De rien. D'accord. Donc elle Merci, te regarde donc, bizarrement, moi elle retourne dans ses notes. Hein. Oh, faites pas attention, c'est un militaire. Il est arrêté au postier devant la tour Eiffel, hein, sinon. Si vous voulez faire un tour gratuit, mademoiselle. Bon, tu vois, elle t'écoute Non, mais même dites pas. donc. Elle t'écoute même pas. Là. Donc vous partez donc à travers les couloirs de l'hôpital et vous suivez la direction qu'elle vous a indiquée. Et vous arrivez devant une porte, effectivement, il est marqué
professeur Legge sur une petite plaque dorée sur cette porte. Donc toc toc toc.